Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur votre émission Le Banamboka. Comme vous le savez, Le Banamboka est une émission qui a pour objectif de faire parler les compétences congolaises de France sur différentes problématiques de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Pour le titre, le sort des étudiants congolais en Ukraine, un grand nombre entre eux ne sont malheureusement pas parvenus à quitter le pays. Certains affirment de ne pas avoir été autorisés à passer la frontière polonaise. De nombreux pays tentent malgré tout d'évacuer leurs ressortissants. On écoutera les témoignages et l'analyse de l'équipe Paris 16 TV. Et nous parlerons également de la condition de l'éducation juvénile en République démocratique du Congo. Comment favoriser et améliorer la condition de l'éducation des jeunes en République démocratique du Congo. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec les compétences congolaises vivant ici à Paris. Madame la psychologue et ancienne présidente du collectif des étudiants congolais de France, Madame Sarah Afitete, bonjour. Bonjour, cher Eddy. Avec nous, il s'appelle ingénieur Freddy Ngabol, ingénieur en météo, bonjour. Bonjour, monsieur Eddy. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Depuis quelques jours, des images et des témoignages affluent sur les réseaux sociaux. On y voit des étudiants congolais bloqués en Ukraine. Malheureusement, ça fait très mal. C'est une situation qui malheureusement ne fait pas rire. Regardons en image et nous allons retrouver tout juste après. Nous sommes allés à la frontière de l'Ukraine et la Pologne. En tout cas, c'est compliqué, surtout pour nous, les étrangers, de passer. Les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants, mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur, debout. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas quoi, on est debout. On a fait plus de 4 jours sans rien manger. Et nous, après, moi, je peux l'affirmer. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent, pas même que non, on peut les cacher, non. J'ai le numéro de l'ambassadeur qui est en Allemagne. Je l'ai appelé personnellement, je lui ai dit, je suis ici avec moi 40 Congolais étudiants qui étaient venus étudier ici. Les autres sont en train de venir des autres villes. Voilà la situation que nous rencontrons. On nous refuse la sortie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il me dit, explique-moi la situation, quel poste. J'ai envoyé le nom de la poste de frontière où on était. Il a dit qu'il allait me contacter et c'était hier à 14 h. Jusque ce matin, il n'en a plus. Comme visualiser, comme regarder, c'est un étudiant qui a eu le temps de témoigner la réalité qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Voilà, avec cette équipe de Paris 16 TV, avec les compétences congolaises vivant ici à Paris, nous allons essayer de comprendre comment c'est possible cette situation. Comment on peut arriver et comment on a fait pour arriver à cette situation. Madame Sarah Afitete, je commence par vous. De prime abord, Madame Sarah, comment voyez-vous cette situation des étudiants congolais bloqués actuellement en Ukraine? Pour moi, déjà, merci beaucoup, cher Eddy, de m'avoir invité. Et aussi, merci parce que tu as accepté de partager avec nous ce sujet qui est super intéressant. C'est vrai que sur la toile, on remarque qu'il y a comme une sorte de discrimination depuis que cette guerre a commencé, en tout cas en Ukraine. Et ce que moi, personnellement, je trouve déplorable, c'est le fait que les étudiants étrangers, et en particulier les étudiants congolais, sont laissés pour compte et donc ils doivent se prendre en charge seuls. Il y a une difficulté, celle selon laquelle déjà ces étudiants ne sont pas regroupés. Donc il y a
ils sont arrivés en Ukraine, mais chacun vit un peu de son côté. Ben, notamment l'étudiant congolais que j'ai eu à contacter, il n'a personne, il n'a pas d'amis congolais autour de lui. Et ça, c'est encore une difficulté parce que il est obligé de se rattacher à d'autres étudiants d'autres nationalités pour pouvoir bénéficier finalement de cette vague de fuite et de profiter des moyens de transport qu'il y a à disposition. Voilà, donc moi je trouve déplorable qu'on ne sache pas c'est quoi le nombre des étudiants congolais qui sont là-bas et comment nous on peut leur venir en aide. Avant de prendre l'ingénieur Frédéric Ngabol, est-ce que cette situation ne montre pas forcément, ne montre pas seulement, ne montre pas finalement la réalité de notre cher beau pays? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème qui est venu. On s'est rendu compte que oui, nous connaissons absolument pas le nombre d'étudiants congolais vivant en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau de l'État? Avant aussi, même de parler de comment les étudiants sont arrivés, sont bloqués en Ukraine, est-ce que ce n'est pas un problème de l'État? Oui, voilà, déjà aussi. D'ailleurs, cette question, elle est intéressante parce qu'il y a pas longtemps, je discutais avec un ami qui me disait en fait que nous, on a un problème de recensement. Et ça, même déjà au niveau du pays, on ne sait pas recenser déjà la population, on ne sait même pas quel nombre on est. Aujourd'hui, on parle de 80 millions et tout ça, mais est-ce que c'est exact? Donc, même quand les étudiants, les personnes migrent vers l'extérieur, on ne sait pas c'est quoi le nombre. Et même quand ils passent par des agences, les agences non plus ne savent pas faire une base de données pour savoir c'est quoi le nombre d'étudiants qui partent. Et ça, c'est dommage, ça c'est un vrai problème qu'on a, c'est un problème des recensements et on a un problème de chiffres. Voilà. Gouverner, c'est prévoir. Ingénieur Frédéric Ngabol, je retourne vers vous. Nous avons des étudiants, nos frères et sœurs, aujourd'hui bloqués en Ukraine. On n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, comment on n'arrive pas à faire quelque chose. D'abord, avant de donner votre proposition, quelle est votre lecture de prime abord sur cette réalité? Moi déjà, par rapport à cette réalité, il y a déjà, comme Madame Sarah Afitete vient de souligner, il y a un problème de recensement déjà. Il n'y a pas les étudiants, on ne sait pas qui est étudiant, qui ne l'est pas. Et j'aimerais aussi ajouter une chose, il n'y a pas que des, je vois vous parler des étudiants, il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des Congolais non étudiants, des personnes congolais non étudiants qui se retrouvent aussi en situation difficile. Déjà, il y a un problème d'organisation au niveau de l'ambassade. Moi, je suis étudiant à l'époque. Moi, j'étais un ancien étudiant en Algérie et ici en France aussi. Donc, quand nous venons dans un pays, on part déjà s'enregistrer à l'ambassade. Donc, on fait un enregistrement. Donc, l'ambassade va nous donner une carte qu'on appelle la carte consulaire. Donc, c'est à travers cette carte consulaire que l'ambassade peut avoir une idée du nombre des étudiants. Donc, la carte consulaire, c'est comme une base de données, en fait. À travers cette carte, on a une idée des nombres des étudiants congolais qui se trouvent dans ces pays. Et, bon, d'après mes informations, ça reste à vérifier, d'après mes informations, il n'y a pas d'ambassade en Ukraine. Exactement. Donc, quand les étudiants arrivent, ils se retrouvent en situation, ils n'ont pas de mentor, ils n'ont pas personne à les accompagner. Donc du coup, il y a une part de responsabilité aussi de la part de l'État. Donc il n'y a pas d'ambassade. Et du coup, ils sont obligés de partir à Pologne pour faire leurs démarches administratives. Je rappelle que oui, l'émission, c'est vraiment bilingue. En tout cas, on est là pour parler de problématiques de notre cher beau pays. Nous ne resterons pas en français. L'émission, elle est bilingue. Et il y a Mboka, pour tout solo, vraiment il y a les bana Mboka. Madame Sarah, tu es étudiant, à lobby à Bengaki, ambassade à niveau il y a Pologne. L'ambassadeur lui a répondu comme quoi, voilà, on va essayer de faire notre mieux, mais malheureusement, suite et pessamité. Quelque part, on disait tout à l'heure, qu'on a évoqué tout à l'heure le problème de l'organisation, mais au niveau que l'ambassade en question, Aza quand même un pays voisin, mais arrivé quand même pas à accomplir mission diplomatique. C'est quoi le problème? En fait, c'est quoi le souci? Comme la majorité des Congolais disent, est-ce qu'on a un problème de fond? Est-ce qu'il faut chercher des ambassades en Zambie pour payer pour le Congo? C'est quoi le souci? Pourquoi on n'arrive pas à débloquer des situations aussi graves? Alors là, le Congo est déjà largement chrétien. Hein. On a autant d'églises que possible, donc je ne pense même pas que c'est la prière qu'il nous faut. Mais c'est plutôt le passage à l'acte. C'est vraiment l'action qui nous manque. On est fort dans les promesses, dans les paroles, mais on n'arrive pas à passer à l'acte. Moi, une situation comme celle-ci, d'ailleurs, je pense que la situation
du fait qu'il n'y a pas d'ambassade au niveau de l'Ukraine, c'est connu. Donc la majorité des pays africains n'ont pas d'ambassade en Ukraine. Ça, on n'est pas les seuls. Donc c'est quand même une majorité, et ça c'est une source que j'ai sur France Info. La majorité de pays africains n'ont pas d'ambassade et donc qui ont l'habitude d'utiliser leurs ambassades qui se trouvent dans les pays voisins. Donc ça veut dire que quelque part, on devrait quand même avoir aussi un recensement. Donc on devait avoir déjà une réponse de l'ambassade par rapport à cette problématique. Exactement. Mais on voit encore là que c'est vrai qu'il n'y a pas une possibilité d'aller, de trouver des fonds ou quoi que ce soit, mais la Pologne, comme des pays comme la Hongrie, ils ont mis en place des hôtels et tout ça à disposition des ressortissants. Ce que l'ambassade pouvait faire, c'est de pouvoir, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire l'ambassadeur, mais au moins de pouvoir envoyer des sujets congolais au niveau des frontières pour pouvoir faire ce recensement aussi, travailler en collaboration avec, par exemple, le service d'immigration, pour voir, ben voilà, il y a autant de Congolais qui sont arrivés, et au moins utiliser déjà le contact de cet étudiant-là pour lui demander combien sont avec vous, donnez-nous les noms, comme ça on va pouvoir vous accueillir. Et moi je pense que on a l'impression qu'il faut toujours des fonds. Dans des situations comme celle-ci, il faut passer à l'action, beaucoup réfléchir d'ailleurs. En tout cas, gouvernement de Warrior, son excellence Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, son excellence ministre des Affaires étrangères, je pense que oui, le Congo, à ce qui concerne la sécurité et le nombre de Congolais vivant à l'étranger, ça doit être un sujet très important parce que c'est vraiment dans ce genre de situation que genre il y a un recensement et qu'on permettre de décanter la situation le plus tôt possible. Ingénieur Freddy Ngabol, tout à l'heure tu disais qu'il n'y a pas que les étudiants congolais en Ukraine, il y a aussi les familles. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus des étudiants. Est-ce que avez-vous eu de contact avec Bato Bandakana Ukraine, ma famille? Comment ils s'organisent les familles actuellement en Ukraine? Ouais, bon, le famille, j'ai un contact en Ukraine, c'est un ingénieur, je crois. C'est un ingénieur, mais il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais, c'est un Camerounais, c'est un ingénieur en bâtiment et travaux publics. Et donc, du coup, lui, c'est ses efforts personnels. Donc lui, c'est juste, il fait de la bonne volonté. Donc les gens qui se retrouvent souvent en famille, en majeure partie, c'est eux-mêmes qui aident les étudiants et tout. C'est eux qui louent les bus. Comme il y a un Camerounais récemment, il avait loué un bus pour pouvoir venir jusqu'à la frontière entre l'Ukraine et puis la Pologne pour pouvoir récupérer les étudiants et tout, parce que les organisations en place, entre autres l'ambassade et puis d'autres, nos autorités africaines d'une manière générale, ne sont pas en mesure de pouvoir aider les étudiants. Et les étudiants aussi, il faut les retenir, se trouvent en situation très difficile. Il y a d'autres qui n'ont même pas de quoi manger. Et vous voyez, nous voyons tous là-bas, il y a sous forme des tris pour vous manger, ils font des tris des origines. Donc si tu es d'origine africaine subsaharienne ou bien arabe ou bien indienne, donc tu passes en dernière position. Donc du coup, ils privilégient d'abord les Ukrainiens et ces familles-là, les familles congolaises qui vivent là-bas, et ils essayent de leur manière de pouvoir aider. Donc ce sont des efforts personnels. Raison pour laquelle je suis en train de souligner, il doit y avoir d'abord une organisation au niveau de l'État, de l'ambassade. Moi, personnellement, créé. Dans ces cas, l'ambassade devait... Pardon, ingénieur Freddy Ngabol, avant de faire la proposition et des suggestions, je voudrais d'abord que tu aies un problème, il y a parce que c'est important, c'est très facile de critiquer, mais de comprendre, parce que si la situation elle est bien comprise, on peut facilement proposer des solutions. Le fait que tu as déjà l'ambassade au niveau ukrainien, je ne pense pas que, d'après ce que j'ai vérifié, il n'y a pas non plus l'ambassade ukrainienne, l'ambassade de l'Ukraine à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond? Congo accepte que Banda sans garantie. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond? Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question, dans le sens où, déjà, on n'est pas les seuls à ne pas avoir d'ambassade au niveau de l'Ukraine. Alors, reste à savoir, est-ce que ce n'est pas une organisation particulière quand même par rapport à ce pays qui à la base faisait partie d'un groupe, l'URSS à l'époque et tout.
peut-être que c'est par rapport à cette organisation-là que la plupart des pays africains ont décidé de créer plutôt des ambassades. Alors, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je ne sais pas c'est quoi qui explique ça, mais je pense que ça doit être lié à une organisation particulière, du fait que voilà, les ambassades africaines ne sont pas représentées, en tout cas pour la plupart, en Ukraine, et que l'Ukraine, en parallèle, n'a pas non plus d'ambassade dans certains pays. Mais le fait qu'il y ait des ambassades au niveau de la Pologne et de la Hongrie, ça devrait normalement nous permettre de résoudre les problèmes, puisque c'était ce qui était pensé au départ. On n'a pas d'ambassade en Ukraine, on a l'ambassade en Pologne, en Hongrie, les pays voisins. Donc on est capable d'assurer, comment je dirais, le recensement, du moins, de nos ressortissants. Donc c'est un vrai problème. Et pour revenir, en fait, ce qui je parle des étudiants, et ça parce que quand même 20% de ceux qui vivent, en tout cas des Africains qui vivent en Ukraine, sont représentés en fait par étudiants. Okay. Donc la plupart, il y a des konabiso qui sont Ukraine, et ça principalement pour la ça la études, entre autres médecine, ingénierie et tout ça. Donc beaucoup de monde a même que la plupart, il y a mikako kima, et ça oyo jeunes, et ça vraiment famille pour la plupart. Donc on voit quand même que les étudiants, c'est une part très importante. Et je souligne encore les étudiants parce que on voit très bien que ce sont des jeunes qui sont allés chercher de la formation. Et ça devrait quand même nous faire tiquer un peu parce qu'ils sont allés chercher la formation. C'est pour pouvoir faire quelque chose de bon pour le continent africain et particulièrement pour la RDC. Donc on ne peut pas les laisser, comment je dirais, croupir dans cette situation de guerre. Donc on devrait bien penser à leur je sais pas, rapatriement ou du moins assurer leur départ pour les frontières. Aller chercher la formation, est-ce que c'est là, juste parce que c'est une question qui est venue comme ça, est-ce que ça démontre aussi pas le faille de notre système éducatif en République démocratique du Congo, parce que parmi les pays africains, je ne pense pas, si je ne me trompe pas, en tout cas, tu vas faire partie des Bamboka où les jeunes quittent en masse pour aller apprendre à l'étranger. Est-ce que quelque part, ils ont accusé le système éducatif ingénieur Freddy congolais? Non, mais je dois d'abord revenir parce que tu avais posé une question à Madame Afitete, mais je vous en prie. Elle a intervenu, moi je n'ai pas intervenu sur question de fond et tout. Quand on nomme un ambassadeur, il y a l'État qui met le fonds de fonctionnement de l'ambassade. Il y a un fonds aussi spécial, tu ne me diras pas le contraire, il y a un fonds aussi spécial qui est réservé aux étudiants. Et l'État, là, sur ce point, je peux défendre l'État congolais dans ce sens-là. L'État met le fonds pour l'ambassade et c'est à l'ambassade de s'organiser. Donc, il y a un fonds pour chaque... il y a un fonds pour les étudiants, un fonds pour tout ce qui concerne culture. Ingénieur, ça vaut coup. Ouais, vous avez eu la chance de passer par l'Algérie. Ce n'est pas pour être trop dur avec l'État congolais. Je suis très fier d'être congolais. J'ai eu la chance, avec comme toi, on est tous passés par l'Algérie. Parfois, on a de remarques comme quoi, parfois, l'ambassade manque de moyens pour assurer ses responsabilités. On ne sait pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas des informations confirmant que notre ambassade au niveau de Pologne, en tout cas, recevait des moyens nécessaires pour assurer. Non, il y a un fonds de... Est-ce que ce n'est pas un problème aussi de l'État congolais? Parce qu'au niveau de nos ambassades à l'étranger, malheureusement, nous avons des retours comme quoi il n'y a pas assez de moyens pour assurer certaines choses. Moi, personnellement, je ne peux pas confirmer ce que tu es en train de dire. Non, je ne confirme pas. Parce que quand on nomme un ambassadeur, quand on nomme quelqu'un, c'est un ambassadeur qui va représenter le pays dans un État étranger. Ce qui bâtit à bandi fonctionne, ce qui bandi fonctionne, c'est au babengaka frais à fonctionnement. Donc logiquement, ils ont bon. Exactement. Donc biso c'était le cas. Non, là si ça non, là si c'est logiquement c'est ça. Logiquement c'est ça. Biso sikoyo. Je ne Freddy Ngabol. Na saluer ba étudiants nyonso bazotala ngai na niveau ya Algérie, na niveau ya Maroc, na saluer toute la communauté congolaise de France. Corps diplomatique au niveau de l'ambassade du Congo, au niveau de Paris.
D'après idée nangai après rumeur ya couloir. Nasi sa idée nangai après au katangai parce que idée nangai zoya nasi sa idée tika nasi idée. Merci, je vous en prie. Donc normalement l'État est frais à fonctionnement pour l'ambassade. Parmi les frais wana, il y a ce qu'on appelle aussi les frais concernant les étudiants au Bayaka pour la kutanga qui est là si donc vu que tous en ambassade, on n'a pas l'ambassade en Ukraine, donc normalement la situation c'est une situation d'urgence. Donc la situation d'urgence, ambassade Nabiso en Pologne parce que c'est là où les étudiants congolais font leur démarche administrative. L'ambassade devait prendre aussi des mesures, ce qu'on appelle des mesures d'urgence, en attendant situation réglée. Entre autres, pour les étudiants Misusu, balali na banzela. Moi j'ai vu des images, Misusu, bazola la libanda, bazola la bagarre. L'ambassade devait créer ce qu'on appelle créer des logements d'urgence. L'ambassade c'est la diplomatie, c'est un État. Quand on voit l'ambassade, on voit un État, logement d'urgence pour nous regrouper les étudiants na oyo bazola la Misusu libanda la banini. L'ambassade c'est une organisation tiaka bambongo. L'État est mbongo pendant Elokoana. Exactement. Et moi, ça me choque. Moi, ce qui me fait mal, ça me choque. Et ça, comment on a une situation. Il y a ceux même qui il y a ceux qui ont fait 76 heures sans pour autant manger. Sans pour autant manger, image et nini. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et n'oublions pas, il y a ceux aussi peut-être qui travaillaient, job na bango, se retrouver sur na elo côté ni 10 francs ni mutabongo aliété. Ce n'est pas logique. Merci général. Et ça mesure l'État, il faut déjà je sais pas si bazora bourse ou pas, mais pour ça normalement l'État doit intervenir, entre autres l'ambassade, mais l'ambassade ne fait rien. Ce sont des choses qu'on doit condamner. Merci ingénieur. Nul ignore que le Congo reste un grand pays. Ce genre de situation malheureusement n'est pas une situation qui nous rend fiers. En tout cas, nous supplions à nos autorités de faire de leur mieux pour pouvoir répondre à l'auteur de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Mais juste pour que maintenant, tout paie sa suggestion, Madame Sarah, si vous avez quelque chose à compléter. Oui, c'était par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, mais l'ingénieur n'a pas répondu. Ok, je vous réponds. C'était parce que vous aviez dit que vous posiez la question à savoir si le fait que Tozo Bima, pour aller chercher la connaissance à l'extérieur, ça montrait un peu le faille, il y a le système éducatif. Le système d'habitude est défaillant. Je dis non. Non, déjà parce que Toza numéro 1, il y a Luka formation Libanda. On n'est pas les seuls. Et d'ailleurs, si tu vois en Ukraine, on est moins peuplé par rapport à étudiants Missus. En Ukraine, ceux qui sont ébellés, il y a les Indiens, il y a les Nigériens. Ils sont 8000. Nous, on nous compte à peine 200, 300. Parce que déjà, bon, nous, on ne sait pas, c'est pas les chiffres. Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que Bazab est étudiant? Pardon, juste pour compléter. Est-ce que Bazab est étudiant ou bien Bazab a tout? Excusez-moi, est-ce qu'on n'est pas nombreux par exemple? Bon, là-bas, les études ne coûtent pas très cher, d'après les informations que nous avons. Mais pour répondre à ta question, la première en tout cas, aller à l'extérieur pour chercher la connaissance, ce n'est pas par manque de bonne formation au sein de notre pays. On peut voir aussi que des étudiants, aujourd'hui, on a le système Erasmus ici en France, où les étudiants français ils vont aux États-Unis, en Angleterre et tout ça. Parce que justement, moi, je pense qu'on n'a pas la même façon de former dans un pays comme dans un autre, et la culture, l'environnement ne sont pas toujours les mêmes. Et ça fait que ça rajoute quelque chose en plus à nos connaissances et j'ai envie de dire, à notre intelligence. Le fait de vivre dans un autre environnement, d'apprendre des nouvelles choses. Donc, le fait de venir ici en France, d'aller en Ukraine, ou encore même d'aller dans un pays d'Afrique, en Afrique du Sud, au Nigeria, et j'en passe, ne fait pas de nous un pays à faible, niveau de formation. Loin de là. Au contraire, ça montre qu'on a envie d'échanger avec les autres. Parce qu'en allant dans un autre pays, on apprend d'eux, mais on donne aussi de nous. Je suis d'accord avec vous, Madame Sarah. La différence maintenant entre nous, la République démocratique du Congo, et les autres pays,
parmi le 50, en tout cas, si je peux dire, la diversité en Afrique, malheureusement, le Congo ne figure pas. C'est-à-dire qu'au-delà de la volonté qu'on peut bien avoir hein, d'aller chercher la connaissance à l'étranger, à moins que les Quinois et les Quinoises me contredisent, mais il y a aussi, malheureusement, le problème, en tout cas, dans le système éducatif de notre cher beau pays. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous par l'envie de sortir à l'étranger, mais malheureusement, il y a aussi cette réalité qui malheureusement ne donne pas envie, en tout cas, dans ma jeune belé, de rester à prendre sur place. Dans le système, il y a la corruption, dans le système, il y a la syllabis, dans le système, il y a la COP, dans le système, il y a la rétroconnexion, entre guillemets, COP, dans le système, il y a le branchement, ce qui fait qu'il y a des parents qui décident, voilà, des parents qui ont des moyens, parce qu'il faut pour envoyer un étudiant ou son enfant à l'étranger, malheureusement, ce n'est pas qu'une question d'envie. Il faut aussi avoir de moyens. Genève Fredinga, vous complétez. Oui, en fait, c'était par rapport à la question que Sarah vient de répondre. Déjà, pour moi, apprendre, c'est une bonne chose. Donc, ceux qui sont étudiants congolais, Bazobi, Malibanda, pour apprendre, c'est bien, mais on dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc l'article 43 de notre Constitution dit quoi? Toute personne a droit à l'éducation. Toute personne a droit à l'éducation. Et chose étonnante, d'après mes recherches, le taux d'analphabétisme au Congo, il est de 27,1%. C'est plus élevé comparé dans l'ancien temps, dans l'ancienne époque. Et c'est dit à quoi? Donc, c'est pourquoi à cet instant où l'école est gratuite, l'école primaire, elle est gratuite. Nous allons revenir sur oui, non, laissez-moi terminer. C'est bien bon d'apprendre ailleurs, mais la charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Donc, de notre pays, les systèmes éducatifs, il y a un système éducatif actuellement, c'est un système éducatif archaïque. Il y a la corruption. Donc, il n'y a pas de la méritocratie. Il n'y a pas de la méritocratie. Et c'est la chose que le gouvernement doit essayer de travailler sur ça. Il n'y a pas de la méritocratie. Mais on est d'accord que le fait... Il y en a certains qui étudient ici, qui étudient au Congo, qui méritent. Mais il y en a ceux aussi qui ne méritent pas. Et c'est la chose que le gouvernement doit travailler. C'est bien beau d'envoyer les étudiants, mais avant aussi d'envoyer les étudiants congolais en étranger pour apprendre. Nous-mêmes aussi dans notre pays, les systèmes éducatifs, on doit aussi travailler sur notre système éducatif. Donc il y a corruption, tout ce qui est corruption, branchement, tu viens de les citer là. Et le taux d'analphabétisme, c'est le plus élevé. Merci, au moment où le président a dit école gratuite. Mais c'est le moment où je ne voudrais pas... Moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre que tout Congolais qui nous apprendre le banda. Moi, je suis contre le fait que Congolais qui nous apprendre le banda. Alors, ceux qui sont ici au pays, qui n'ont pas de moyens, misusu baza très intelligent, bana ba moyen te, ba parents bana ba mbongo te pour financer, bana chance wana te ya kobima, ndenge biso to bimaki. Mais ils sont intelligents et baza freiner parce que allié si professeur te. Donc, professeur abandi si pétrolier cité, donc au band de la classe, mais une personne intelligente, aïe mutuana, aïe un étranger, a sali ba œuvre pe bat ba moni. Pourquoi l'État et autres travaillent sur Yango? Il y a des gens au pays qui ne méritent, qui sont intelligents, mais bazo bandé la classe parce que balié cité. Donc on doit travailler aussi sur ce point-là. Anticiper parce que c'est notre deuxième sujet. Je ne voudrais pas qu'on entre en détail avant d'abord de proposer, parce qu'on a évoqué les problèmes. On a dit clairement qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, mais en termes de résolution. Si on doit, heureusement, je rappelle que oui, l'émission de Banamboka a pour objectif de faire parler de compétences congolaises sur différentes problématiques de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons Madame Afitete Sarah, la psychologue, ancienne présidente du collectif des étudiants congolais de France, et ingénieur Freddy Ngabon. Madame Afitete, au jour d'aujourd'hui, on a vu que oui, c'est chaud au niveau en Ukraine, en sachant qu'il n'y a pas que des étudiants en Ukraine. Il y a des étudiants en Algérie. Je salue tous les étudiants congolais vivant en Algérie. Il y a des étudiants au Maroc. Il y a des étudiants en Tunisie. Ça peut aussi, excusez-moi pour le terme, ça peut péter demain. Ça peut aussi dégénérer dans les jours à venir. Quelles précautions, quelles mesures prendre aujourd'hui pour que demain, ces genres de situations ne soient plus, en tout cas, une situation brusque, mais anticipée?
Après, c'est vrai que gouverner, c'est prévoir en même temps. On ne va pas souhaiter la guerre dans tous ces pays-là, encore moins en France. Mais déjà, commencer par le recensement, ça c'est une chose. Se rendre compte que la base de données, c'est très important. Savoir qui est où, qui va où. Parfois, on peut se dire, ah bah tiens, on nous surveille. Mais non, c'est important de savoir, Afi, elle a quitté au Congo à telle époque. Maintenant, elle est en France. Elle vit dans telle ville. Elle a fini ses études. Elle est devenue psychologue. Elle est mariée. Elle a des enfants ou pas. Enfin, il faut vraiment qu'ils sachent. Parce que demain, si cette situation arrive, ils savent, ah tiens, il y a Afi qui est dans telle ville. On peut avoir des points de regroupement. Ça, c'est déjà le recensement. Ce que je propose en deuxième, c'est avoir justement ce que je viens de dire, les points de regroupement. Donc, les étrangers, les ressortissants congolais qui sont à l'étranger doivent savoir, ah tiens, en cas de problème, on a un point de regroupement. Et si jamais c'est impossible d'arriver à ce point de regroupement parce qu'il y a la guerre, il y a des bombardements et tout ça, c'est l'État. Enfin, les ambassades. Merci. Et puis, il n'y a pas que les ambassades. Après, nous, on aime tout le temps donner la responsabilité à notre gouvernement, à notre pays, enfin, à l'ambassade. Mais je me dis aussi qu'on doit, j'ai envie de dire, s'il faut copier les bonnes choses de la France, c'est les associations françaises. Ici, aujourd'hui, il y a Secours catholique, il y a France populaire, il me semble. Il y a autant d'associations qui sont capables d'apporter de l'aide aux étrangers. Nous aussi, on peut se dire en association, on crée des associations déjà pour que quand les étudiants arrivent en Ukraine, on a un point de regroupement, c'est notre association congolaise. Exactement. Et si on a des associations, ça nous permet justement, l'association est en contact par exemple avec l'ambassade, et l'ambassade sait repérer les nombres d'étudiants congolais qui sont en Ukraine, ou le nombre de ressortissants, parce que ça ne sera pas forcément une association étudiante. Donc ça, il y a des numéros verts. Il y a la possibilité d'avoir un numéro vert, donc de contacter l'ambassade en cas d'urgence via un numéro vert. Normalement, ils peuvent faire la demande à leur pays d'accueil pour dire, voilà, notre ambassade a besoin d'un numéro vert, on va leur donner un numéro vert. Et la quatrième chose, donc parce que j'ai cité le recensement, les points de regroupement, les associations et tout ça, le numéro vert. Et la quatrième chose que je pourrais donner comme solution, c'est d'appliquer la diplomatie. Ça veut dire qu'à défaut de faire les choses par nous-mêmes, donc à défaut de responsabiliser notre ambassade, les diplomates congolais, donc notre ambassade, peut collaborer avec d'autres pays. D'autres ambassades africaines, d'autres ambassades européennes, occidentales, pour pouvoir apporter une aide. Ça, merci. On peut le faire. Et la dernière chose, c'est l'entraide. C'est l'entraide. Il faut qu'entre nous, les Congolais, qu'on sache s'entraider. Qu'on sache dire, ah, moi je suis Congolais, je suis dans telle situation, peut-être qu'il y a un autre Congolais qui est quelque part, est-ce que je ne peux pas chercher à savoir qui est là-bas? Comme ça, on essaye de faire les choses ensemble, et comme ça, on sort ensemble. Tozara, souvent, un peuple, les gens le voient très souvent, c'est un peu du chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc okay. Il faut qu'on sache être solidaire dans ce genre de situation. Merci la psychologue, chère présidente Afité Tessara. Ingénieur Freddy Ngabo, je retourne vers vous. On a vu la situation, on sait très bien que c'est une situation très difficile. Nous ne souhaitons pas encore qu'il y ait ce genre de situation dans les jours à venir, mais gouverner, c'est en tout cas prévoir des choses, parce que ça peut malheureusement aussi arriver à tout moment. Aujourd'hui, vous, en tant qu'une compétence affirmée congolaise vivant ici à Paris, qu'est-ce que vous donneriez en tout cas comme suggestion à ceux qui nous gouvernent pour que demain nous puissions prendre en main ces genres de situations? Moi, comme suggestion, je pense, je l'avais déjà dit au début de l'émission, j'avais anticipé. Déjà, c'est de recenser les étudiants, les étudiants les Congolais, recenser les Congolais, donc les étudiants et immigrés, en créant des cartes consulaires. La carte consulaire, ça permet d'identifier les étudiants, les nombres des ressortissants congolais qui se trouvent dans cette ville. Au cas où il y a un problème, à travers la carte consulaire, il y a déjà une base de données qui est créée, et c'est à travers cette base de données. Après, là, dans ces cas, je fais un coucou à notre
Madame Liliane en Algérie. Donc, ces systèmes a permis au moins à l'ambassade congolaise de l'Algérie de pouvoir recenser les étudiants. C'est un très bon système et ça marche à tout prix. Parce que chaque étudiant ou bien chaque ressortissant congolais qui vient dans cette ville pour nouvellement sera recensé. Donc, il sera obligé d'avoir une carte consulaire. Et la carte consulaire, en cas de problème, en cas de pépin, on peut facilement identifier la personne. Donc, l'ambassade doit travailler aussi en collaboration avec les associations des étudiants congolais, bon, par exemple de l'Ukraine. S'ils ont une association, ils doivent aussi travailler en collaboration avec l'ambassade, parce qu'il n'y a pas l'ambassade en Ukraine, en Pologne, travailler en collaboration, en cas de problème, en cas de quelque chose, que l'ambassade puisse intervenir. Et je n'ai pas encore fini. Et la chose la plus importante, vraiment, c'est de créer des emplois au Congo. Créer des emplois au Congo parce que j'ai remarqué la majorité des Congolais, ceux qui babimi, bazu formation, bazu musala en étranger, bazonga esu na mboka te. Donc les pays doivent créer aussi, notre gouvernement doit créer, parce qu'il y a des compétences en étranger. Donc, maintenant, ceux qui ont des compétences en mboka pour travailler pour le Congo. On peut travailler sur, tu vois, ça sera quelque chose de bénéfique aussi pour le pays. D'aborder ce sujet. Donc, en tout cas, si je résume bien, comme Madame Afi, vous prenez plutôt pour la création d'une base de données des étudiants ou des Congolais vivant à l'étranger. En tout cas, moi je pense que oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est plutôt une très bonne idée. Nous avons de compétences congolaises, en tout cas partout dans le monde, des informaticiens capables de travailler sur ce thème, sur cette problématique. En tout cas, nous demanderons officiellement au niveau de l'ambassade d'Abisso de travailler en collaboration avec les étudiants, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut construire, comme on dit dans Ape Association, ce monde nouveau. Par ailleurs, comme je disais au début, il n'y a pas que le problème, il n'y a pas que cette problématique de Congolais vivant en Ukraine. La jeunesse congolaise fait face à une situation inédite de l'histoire de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Depuis un bon moment, le système éducatif se dégrader à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Si un grand nombre de diplômes universitaires ou d'universités, généralement bien formés, a fait son apparition depuis l'indépendance, mais aujourd'hui, l'enseignement fondamental et le service de la santé de base se sont approvis quantitativement et qualitativement. Madame Afi, la psychologue, on a vu avec les Congolais. Là, on parle de l'éducation. On parle de l'éducation de base. Ce que nous appelons chez nous école primaire. Vers les années 70, on figurait parmi les 10 premiers pays d'Afrique. À l'époque du Zaïre, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour qu'un enfant quitte le pays pour aller apprendre à l'étranger, il faut que l'enfant soit formé dès bas âge de l'école primaire. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. On a le problème presque partout. Vous, en tant que maman, femme, psychologue, ancienne présidente du collectif des étudiants congolais de France, comment voyez-vous, comment définissez-vous cette réalité malheureusement atroce et inexplicable de notre cher beau pays, qui a été un jour de notre côté, un jour dans l'histoire, un grand pays qui a marqué les générations en Afrique? Déjà, cher Ridi, il faut savoir que moi, cette situation, l'éducation, en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur, que ce soit ici en France ou au Congo, en fait. Et il faut quand même retenir un point important, c'est que notre population, elle s'accroît. Ce n'est plus la même population, ce n'est plus le même nombre. Je n'ai pas exactement les chiffres de l'époque du Zaïre, mais je pense qu'on multiplie à chaque fois 10 la population congolaise à chaque année et tout. Et la population, elle a largement pris, j'ai envie de dire, le nombre a largement augmenté. Aujourd'hui, on estime à 80 millions, si je me trompe, d'habitants. Et la situation économique aussi se dégrade. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on essaie de garder le même système de fonctionnement qu'à l'époque du Zaïre, alors qu'on n'a pas le même nombre de personnes pour lesquelles on prend en charge.
Je sais plus si tu te rappelles d'une publicité qu'on avait à l'époque, c'était la pub où il fallait prévoir les naissances. Du coup, il y avait un parent qui avait un morceau de pain. Et à chaque fois qu'il y avait des enfants qui naissaient, il avait le même morceau de pain. Ouais, je le rappelle. Et c'est en fait ça, cette situation illustre très bien ce qu'on est en train de vivre dans notre pays et dans de nombreux pays d'ailleurs. C'est qu'on a le même morceau de pain, on accroît la population, on n'arrive pas à anticiper. On n'arrive pas à acheter une deuxième baguette, on n'arrive pas à acheter une troisième baguette. Ce qui fait qu'au finish, on va couper le pain en petits morceaux. Le même pain qu'on utilisait en 70, c'est le même pain qu'on utilise en 2022, s'il te plaît. Et c'est normal qu'on se retrouve dans une situation dégradante. Pour revenir à la situation de l'éducation, moi, je trouve déjà que, pour partir déjà sur le problème de base qui est la population, il y a aussi un autre problème, c'était la gratuité de l'enseignement. À l'époque de ma mère, en tout cas, l'école primaire, c'était pas payant. Donc on va très bien dans les écoles publiques, c'était pas payant. La population avait accès à la formation de base. Et on avait quand même, j'ai envie de dire, c'était les grandes écoles qui s'occupaient vraiment de cette formation de base. Aujourd'hui, c'est tout le monde pratiquement qui peut déjà construire une école. On peut construire une école déjà. Moi, je me dis aujourd'hui, je construis une école, je fais 2 classes, et c'est bon, on m'accorde la licence et tout. Comme on dit à Lingala, l'école à Simandaku. Bah, école à Simandaku. Et c'est payant. C'est payant et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, l'école primaire, on dit que c'est l'éducation de base, la formation de base, mais ça coûte plus cher que l'école secondaire. Ça coûte plus cher. Moi, j'ai étudié chez des privés. On payait, je pense, en plus, on payait en euros. Hein. On payait en euros, alors que nous, souvent, c'est le dollar, mais on payait en euros. Et je sais qu'on payait 900 € l'année. Donc, 300 € le trimestre. À cette époque-là, c'était en 2000. J'ai étudié là de 2001 en 2007. 2006-2007. Donc, vous imaginez... J'étais le nom. Donc, vous imaginez quand même que un parent, pour la formation de base, doit dépenser chaque année 900 €. Là, ça montre encore qu'il y a un problème au niveau de l'État. Oui, il y a un vrai problème. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas juste un problème d'argent, mais aussi de la qualité de l'enseignement. L'enseignement est plus assuré par les écoles privées, enfin l'enseignement de base en tout cas par les écoles privées. Donc tout le monde n'a pas accès à ces écoles privées-là parce que ça coûte très cher. Et ce qu'il y a dans l'école publique, la situation, l'enseignement n'est pas adapté, j'ai envie de dire, au niveau primaire. Juste pour te compléter, chère présidente, regardons en image le témoignage d'un professeur de Kinshasa qui parle de la réalité et de comment il vit en tant que professeur de l'éducation de base en République démocratique du Congo. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Être enseignant, c'est synonyme de pauvreté en RDC. Vous voyez, par exemple, lorsque l'enseignant veut aller épouser une femme, on va poser la question à son épouse si son mari travaille ou il enseigne. Rigobert ne touche que 140 000 francs congolais par mois, soit environ 85 $. Les 3/4 sont payés par les frais de scolarité des parents, pas suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors, comme beaucoup d'enseignants, il a dû trouver un deuxième travail. Après les cours, Rigobert peint des maisons de particuliers. Une contrainte financière qui lui semble ubuesque. La profession d'enseignant, c'est une profession noble. En principe, l'enseignant devrait être occupé pour des recherches après avoir donné cours. Mais nous, on ne peut pas consacrer tout cela à cause des difficultés des familles. Rigobert veut faire bouger les choses. Il a donc rejoint un syndicat des professionnels de la craie pour dénoncer les frais de scolarité, alors que l'enseignement est censé être gratuit au Congo. Nous pensons que la prise en charge des enseignants par les parents est une barrière, ce qui fait que le gouvernement ne puisse rien faire comme effort pour améliorer la situation salariale. Beaucoup de ces professeurs espèrent que le prochain gouvernement donnera les moyens à l'éducation de sortir de la misère. Comme vu dans la vidéo, chère présidente, on voit bien que ce monsieur n'arrive même pas, en tout cas, de vivre avec son métier. Il est obligé de compléter, en tout cas, son travail en faisant, en tout cas, de la peinture. On voit très bien comment la situation elle est difficile, mais comment aujourd'hui le Congo peut résoudre ces problèmes, en sachant que oui, on ne peut pas parler d'un pays si les jeunes de ce pays ne sont pas formés.
qu'est-ce qu'on peut bien mettre en place pour pouvoir remédier à cette problématique? Déjà, je ne sais plus c'est quel auteur qui l'a dit, mais il disait que pour sacrifier une population, sacrifier l'éducation. Donc, c'est-à-dire quelque part, nous, il faut qu'on prenne conscience de l'importance de l'éducation dans un pays, de l'importance de l'éducation pour l'émergence d'un pays. Et si enseignants, élèves, parents, État prennent conscience de l'importance de l'enseignement, de l'éducation, je pense qu'on va aller plus loin. Parce que là, le plus important, ce n'est pas forcément la paye. C'est vrai que la paye, c'est gratifiant. C'est gratifiant, c'est intéressant de voir, ah tiens, ce prof est payé 2000 balles, donc il va pouvoir bien enseigner. Mais quelque part, tu peux payer 2000 balles, mais la qualité d'enseignement, elle est pas si top que ça. Je suis d'accord. Donc, c'est-à-dire derrière que même les professeurs aujourd'hui, ils ne prennent plus au sérieux. En tout cas, merci à mes chers profs qui m'ont enseigné bien de bonnes choses, franchement. Et ils sont rares, ce genre de profs, qui prennent encore au sérieux leur métier d'enseignant. Vous savez, Moi, je ne parle pas que sur la rémunération pour venir, parce que là, on voit bien que ce prof, il complète ses revenus par de la peinture. C'est pas mauvais. Aujourd'hui, nous tous, on peut faire de la peinture, nous tous, on peut se dire un deuxième revenu. Il a raison de réclamer le fait qu'il doit être bien payé parce que les professeurs, c'est eux qui forment les grands de demain, les jeunes de demain qui vont construire ce pays. C'est les professeurs, c'est le banc de l'école. Et il faut qu'on les honore et qu'on les gratifie à leur juste valeur. Maintenant, il y a derrière aussi la qualité de l'enseignement qui va avec. Et qui suivra la qualité? Comment? Qui suivra la qualité? C'est encore une fois l'État. Oui, c'est l'État aussi, parce que le programme qu'il propose aujourd'hui, moi je dirais qu'il est assez caduc parce qu'il ne répond pas à la réalité de terrain. Donc en résumé, voilà, d'après les deux problèmes qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, aujourd'hui, on résume bien que oui, les problèmes au sommet des sommets, c'est toujours l'État congolais qui malheureusement ne fait pas bien les choses. Oui, c'est l'État parce que c'est lui le papa, mais en même temps, il faut que nous on sache aussi que c'est de notre responsabilité aussi. Vous voyez, c'est vrai que c'est l'État, c'est lui qui est le papa, comme le chef de la maison, mais il faut aussi que nous-mêmes, qu'on prenne conscience en fait de l'importance. Là, on parle de l'éducation, donc de l'importance de l'éducation. Les parents doivent prendre conscience de l'importance de l'éducation. Les professeurs doivent prendre conscience de l'importance de l'éducation. Par là, ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a par exemple des parents aussi, on va dire aussi, ils sont mal payés, donc ils ne vont pas payer les profs, ils ne vont pas payer les frais académiques et tout ça. Mais on a aussi des membres de famille qui sont capables de subvenir aux besoins de certains enfants et donc qui peuvent assurer les études de ces enfants-là. Donc, quelque part, si nous tous, on ne se rend pas compte de l'importance de l'éducation, déjà au sommet de l'État, je ne vois même pas comment les autres vont prendre. Kinshasa étant une ville composée de 24 communes, et malheureusement, c'est une réalité qui dérange, parce que vraiment c'est une réalité. Parmi les 24 communes, il y a des communes où le parent n'a même pas le revenu de 5 € par mois. Obligé de mettre les écoles, dans l'école, il y a Ophélie. Donc du coup, l'école, il y a l'État, l'école, il y a Ophélie. Mais avec la réalité du terrain, on voit que oui, l'école, genre Wana, en tout cas, il n'y a pas la formation, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de suivi. Et Genève Frédéric Ngabol, par rapport maintenant à tous ces gens-là qui sont dans des communes dites reculées, qui n'ont pas forcément de moyens pour mettre les élèves dans de bonnes écoles, qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour que demain, qu'il y ait l'égalité des chances, comme évoqué dans l'organisme Bélaminen? Ouais, ben c'est une très belle question, mais après c'est très simple. L'État doit investir dans l'éducation. L'État congolais doit investir dans l'éducation car j'ai reçu un FITT, c'est M. Tidiane, c'est un Sénégalais qui avait dit ça, qui avait dit il faut investir dans l'éducation. Car si un pays qui n'investit pas dans l'éducation, c'est un pays sans avenir. Un pays qui n'investit pas dans l'éducation, c'est un pays sans avenir. En tout cas, malheureusement, on est pris par le temps. Nous serons obligés de vous quitter. C'était un réel plaisir, en tout cas pour nous, de savoir que vous étiez très nombreux en train de suivre cette émission. Je rappelle que c'est une émission qui a pour
pour objectif de faire parler les compétences congolaises sur différentes problématiques de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Afitete Sarah, la psychologue, ancienne présidente du collectif des étudiants congolais de France, et ingénieur Freddy Ngabol, c'est lui que j'appelle affectueusement le Capi, parce que le seul qui nous reste, il a fait des études de météo. Malheureusement, ils ne sont pas trop nombreux à prendre le risque de faire ces métiers qui est très difficile. Votre dernier mot, Madame Sarah, à l'égard de tous les Congolais, nos compatriotes, nos frères et sœurs qui ont suivi cette émission à travers le monde. Moi, ce que je dirais là, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience de notre situation en tant que Congolais. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une défaillance au niveau de la gouvernance. Et donc nous, en tant que Congolais, nous devons prendre les choses en main, être solidaires, proposer des solutions et passer à l'acte. Ça, c'est ce qu'on doit faire. On doit arrêter de parler, de condamner, de critiquer, mais on doit faire quelque chose chacun à son niveau. Et en passant, merci de m'avoir invité sur ton plateau, cher. Je vous en prie. Ingénieur Freddy Ngabol, votre Ouais, dernier mot. en tant que jeune, ce que je dirais à la jeunesse, en tant que jeune, tous les jeunes, c'est nous qui sommes l'avenir de demain. Donc, on ne doit pas seulement attendre ce que l'État doit faire pour nous, mais ce que nous pouvons aussi proposer à l'État congolais. Réfléchissons de comment nous, Congolais, pouvons faire de notre mieux pour faire avancer notre cher beau pays. C'est notre devoir. Le Congo, c'est notre patrie, c'est notre pays. C'est le seul bien commun que nous avons sur terre. C'est notre devoir de défendre ce bien afin que nos enfants et les enfants de nos enfants héritent un pays Plus beau qu'avant. Merci. Merci à Madame Sarah. Et quelques dédicaces avant de se quitter. Merci. Je tiens à remercier, déjà je dis bonjour à ma mère ici, de là où elle me suit à Kinshasa, à ma famille en général et à mes amis et connaissances. Ingénieur Freddy Ngabol. Ouais, moi je salue mes sœurs, mes cousines, toute ma famille, en particulier mon père, ma mère aussi. Et Dina et Carole Foy qui sont venues ici, mais malheureusement elles étaient prises et tout, donc elles devaient rentrer. Donc et mes amis et connaissances. Si vous avez aimé cette émission, c'est grâce à celui qu'on appelle Michel Kombe Aigle. Grâce à lui, cette émission a été réalisée avec succès. Donc commentez, likez la vidéo, partagez surtout car il s'agit de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Quant à moi, je dis merci à toutes celles et ceux qui ne cessent de partager cette émission, de regarder cette émission et de faire parler positivement de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Merci à ma très chère maman, maman Esthertier, la maman de Miché, artiste, et Keren Bikakala, Nello et toute la famille Thier partout dans le monde. Sans oublier M. Tikala et sa femme Melita, le papa de Maïcha. Je vous donne rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.